Dans cette vidéo, nous allons résoudre la troisième équation de cet exercice. Donc là, il s'agit de résoudre une équation toujours dans les nombres complexes, hein. Donc d'inconnu petit z, c'est souvent comme ça qu'on note les inconnus, bien que tu pourrais trouver dans un autre exercice toujours la notation x, hein, pour l'inconnu. Hein, c'est la notation classique pour une inconnue en maths, hein, le fameux x, et tu pourrais aussi la trouver dans un exercice sur les nombres complexes. Donc sois pas déstabilisé, hein, si un jour ça change de notation. Donc là, l'idée, c'est de ne pas justement être perturbé par ces i qui apparaissent dans les équations. Et la philosophie de ces vidéos que je fais sur les résolutions de ces équations, c'est vraiment de te dire qu'il ne faut pas être perturbé et que tu peux toujours appliquer les techniques que tu connais pour résoudre des équations. Les techniques que tu connais depuis bien longtemps pour résoudre des équations comme tu le faisais en seconde. Donc là, tu vois que tu as 2 plus iz sur 2 moins iz égale 3 plus i sur 3 moins i. Une première technique, je pense la plus classique, la plus courante aussi pour résoudre une équation, eh bien c'est tout simplement de passer le z, enfin tout seul d'un côté, c'est-à-dire de l'isoler tout seul d'un côté du égal. Donc là, tu vois qu'il apparaît déjà en deux exemplaires, ce petit z, il apparaît en haut et en bas de notre fraction ici à gauche. Donc bon, pas forcément évident de le regrouper en un. Par contre, ce que tu peux avoir comme idée, eh bien, c'est de passer le 2 moins iz, le diviser par 2 moins iz à droite, et le diviser par 3 moins i à gauche. Comme ça fera que des fois, et ça enlèvera les fractions. Donc en gros, c'est un petit peu l'application du produit en croix, même si je t'encourage pas à utiliser le produit en croix. Moi je trouve que c'est quelque chose qu'il faut oublier maintenant en terminale S. Le produit en croix, c'est une vieille règle que tu as appliquée peut-être en collège ou avant, mais on utilise vraiment plus ça maintenant, hein. On utilise des techniques un peu plus avancées et qui font qu'on fait plus d'erreurs maintenant, hein. Le produit en croix, je trouve que parfois dans certaines situations, ça peut mener à des erreurs. Donc c'est pour ça que je t'invite pas trop à l'utiliser. Donc là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement se débarrasser de ces fractions. On va multiplier à gauche et à droite par 2 moins iz, tout simplement, hein, pour enlever ce divisé par 2 moins iz. Hop, 2 moins iz, voilà. Donc ça, bien sûr, c'est notre troisième équation. Tac, et donc on va obtenir 2 plus iz. Donc pour bien développer, hein, pour bien expliquer, eh bien, je vais tout écrire. 2 moins iz, facteur donc justement de notre 2 moins iz, eh bien ça va être égal à 3 plus i sur 3 moins i, facteur de notre fameux 2 moins iz. Bon, je pense que tu as compris que il s'est enlevé de la gauche, c'était le but de la manœuvre, parce que là ça s'annule, hein, en haut et en bas. Hein, une fraction qui comporte en haut et en bas en multiplication, hein, en facteur, un même nombre, eh bien ces deux nombres s'annulent, en haut et en bas. Donc là, on l'obtient donc en multiplicatif ici à droite, et ce qui nous reste, c'est 2 plus iz égale 3 plus i sur 3 moins i, facteur de 2 moins iz. Alors là, il y a peut-être plusieurs solutions pour toi. Hein, il y a peut-être l'idée, la première idée, ce serait de passer le divisé par 3 moins i ici à gauche, comme ça deviendrait fois 3 moins i. Une deuxième idée, ça serait tout simplement d'essayer d'enlever le i de ce dénominateur-là, de ce nombre ici, en multipliant en haut et en bas par le conjugué de 3 moins i, c'est-à-dire 3 plus i. C'est aussi une possibilité, hein. Comme ça, tu n'aurais plus en fait de i au dénominateur. Bon, tu aurais quand même toujours un dénominateur. C'est un petit peu ça le problème, tu aurais toujours une fraction. Et ensuite, tu pourrais développer avec le 2 moins iz. Bon, c'est toujours une possibilité, mais c'est peut-être un peu plus long. Donc ce que je t'encourage vraiment à faire, c'est à passer ce 3 moins i de l'autre côté, donc en multipliant par 3 moins i des deux côtés. Donc on fait fois 3 moins i, et fois 3 moins i aussi à droite. Hop, voilà. Donc on obtient l'équation suivante, et bien 2 plus iz, tu peux mettre un symbole équivalent à chaque fois, hein, je le mets pas toujours, c'est pas bien. Normalement, il faut le mettre. Hop, et donc 2 plus iz, facteur de 3 moins i, égale 3 plus i. Alors là, il faut absolument mettre des parenthèses, hein, très important, autour de 3 plus i, parce que c'est pas juste le i, hein, qui est en facteur de ça. 3 plus i facteur de 2 moins iz. Hop, voilà. Donc là, ce que je te propose, c'est tout simplement de tout développer. Tu vois, ça c'est une technique aussi que tu avais, que tu employais dès la seconde. Dès que tu avais des parenthèses,
eh bien c'était une piste à exploiter, hein, tu essayes de développer pour voir un petit peu ce que ça te donnait. Donc là c'est ce qu'on va faire, sachant que notre inconnue, tu vois, elle apparaît toujours en deux endroits, donc ça c'est pas terrible, hein. Nous on aimerait bien l'isoler toute seule d'un côté, avoir un seul Z, et surtout l'avoir tout seul d'un côté du égal. Donc là déjà, c'est pas terrible pour l'instant, hein. On va essayer de développer pour voir ce qui se passe. Donc, on va obtenir, donc ici 6, donc tu développes toujours de façon ordonnée un développement, hein. Faut pas aller trop vite, tu peux t'aider des flèches, hein, je vais les mettre, hein, même si c'est peut-être des choses euh, simples pour toi, je préfère vraiment répéter, ça pourra toujours te rappeler des choses et clarifier les choses. Donc là, 2, tu le développes avec le 3 d'abord, et ensuite avec le moins i. Ensuite, tu passes au plus iz, que tu développeras dans un second temps avec le 3 et avec le moins i. Donc là, on fait les deux flèches noires d'abord, de façon ordonnée, hein, d'abord la plus courte, ensuite la plus longue, donc 6 et moins 2i. Voilà, ensuite tu passes au iz x 3, donc plus 3iz, hein, iz x 3 ça fait 3iz, ou 3 ou i x 3z, hein. Tu mets les nombres dans l'ordre que tu veux dans un produit de facteurs, et ensuite iz fois moins i. Alors là, iz fois moins i, ça fait, hop, je peux l'écrire ici, ce petit nombre, hein, iz fois, alors là, il faut mettre des parenthèses, bah, c'est égal aussi, je pense que tu seras d'accord à moins, tu mets le moins devant, i fois z, ce qui fait tout simplement, bah, i fois i, c'est tout simplement i carré, donc moins i carré, mais i carré c'est moins 1, donc moins 1 fois z. Voilà, donc on obtient tout simplement moins z, hein, donc z. Voilà, donc là on obtient plus z en fait. Et à droite, on fait exactement la même chose, donc 6, 3 fois 2, hein, plus 3 fois moins iz, donc moins 3 iz, au niveau du i, donc plus 2i, et enfin, plus iz fois moins iz, et bien ça va nous donner toujours plus z, c'est-à-dire iz fois moins i, enfin moins iz ici fois i, donc plus z. Hop, voilà, faut pas s'embrouiller dans tout ça. Tu vois qu'il y a moyen de faire des petites erreurs de calcul. Le chapitre sur les nombres complexes, c'est un chapitre qui est très très calculatoire. C'est pour ça que je veux résoudre ces équations avec toi, hein. Alors, il faut vraiment s'entraîner, se réentraîner parfois, parce que peut-être que tu l'as fait il y a un an ou deux, quand tu étais en seconde ou en première. Mais il faut se réentraîner à résoudre des équations, à faire des calculs, parce que si tu es à l'aise en calcul dans ce chapitre, eh bien ça va vraiment te faciliter la vie. Et parce que les nombres complexes après deviennent de la géométrie, hein. Souvent, l'aboutissement du chapitre sur les nombres complexes en terminale S, c'est faire des exos de géométrie complexe, on appelle ça. Et la géométrie complexe se base sur tous ces calculs avec les nombres complexes, donc il faut vraiment maîtriser ça. Donc à partir de ce moment-là, c'est très simple ici, hein. On va juste nettoyer notre calcul, donc on va obtenir ici à gauche, eh bien en fait, tu peux même voir que les 6 s'annulent, hein, à gauche et à droite. Si tu fais moins 6 des deux côtés, hein, les 6 vont s'enlever, donc tu peux les barrer. Petite astuce ici, hein. Dès que tu fais un calcul un peu long comme ça, faut pas hésiter à barrer les termes desquels tu t'es occupé. Tu vois, ou à les souligner, mais moi je les barrais comme ça, au crayon à papier, hein, donc pas au crayon bleu, hein, pas avec ton stylo, mais plutôt au crayon à papier parce que ça permet de bien voir, de bien visualiser ce qui te reste. Tu vois, là il nous reste juste les trois termes ici, hein, tu vois. Donc je trouve que ça clarifie bien, et c'est bon, on s'est occupé du 6, on sait qu'il s'en va, et c'est pareil pour le Z. Tu vois, donc les Z s'en vont, on les barre. Donc là il nous reste moins 2i plus 2i, donc en fait il s'annule pas. Tu vois, là c'est une petite erreur de calcul, si tu vas trop vite, on pourrait se dire bon il s'annule. Non, non, en fait il s'annule pas. Parce que tu vas passer, on va vouloir mettre les Z, donc par exemple on va les mettre ici à gauche, donc on va passer le moins 2i à droite. Si tu passes à droite, ça revient à faire plus 2i des deux côtés, plus 2i à gauche, plus 2i à droite, et donc à gauche ils vont s'enlever bien sûr, hop, et tu vas obtenir ici à droite, et bien déjà 4i, 2i plus 2i ça fait 4i. Voilà, et le moins 3iz, là on va le passer à gauche en faisant plus 3iz des deux côtés, plus 3iz plus 3iz, ça l'annule évidemment de la droite, et voilà, hein. Donc là, c'est bon, tu t'es occupé de ces choses-là, on s'est occupé de tout, et ici il nous reste 3iz plus 3iz, donc 6iz. Hop, 6iz égale 4i.
Voilà, donc là, tu es face à un coefficient multiplicateur devant le z égale tout ça 4i. Donc, comme en seconde, tu peux diviser le tout par 6i. C'est possible hein, de diviser le tout par 6i. Ce que je t'encourage à faire dans un premier temps, c'est à te débarrasser du i, hein, parce qu'il a un facteur, tu vois, du 6z et du 4. Donc on divise par i des deux côtés, hop, et donc ils s'en vont. Ils s'en vont, on obtient donc 6z égale 4, et là c'est simple, hein, tu passes le 6 de l'autre côté, ça fait z égale 4 sixièmes. On simplifie toujours une fraction en maths, hein, faut pas oublier les bons réflexes que tu avais. 4 sixièmes, ça fait 2 tiers. Voilà donc l'unique solution de ton équation, hein, de ton équation dans les nombres complexes. C'est z égale 2 tiers. Tu remarques d'ailleurs que c'est une solution réelle, hein, il n'y a pas de i dans cette solution. Il y aurait pu hein, y en avoir, mais il n'y en a pas. C'était pas vraiment prévisible d'ailleurs, je pense. Donc voilà comment on a résolu notre équation. Hein. On a résolu notre équation exactement avec les mêmes techniques que tu connais depuis la seconde. Et donc, faut juste bien appliquer ces techniques, pas se tromper dans les calculs. Donc sois bien concentré quand tu fais des calculs, hein, c'est très sensible. Et je répète bien, le chapitre sur les nombres complexes est très calculatoire, donc il faut remettre un petit peu les mains dans le cambouis. Hein. Je sais que le calcul, c'est pas toujours quelque chose qu'on aime, mais c'est pourtant quelque chose de primordial en maths. Hein. Les maths, c'est pas que du calcul, mais c'est aussi du calcul. Donc voilà pour cet exercice, et voilà pour cette troisième équation.